l'être humain a fait ses premiers pas sur ce continent. Et pendant des millénaires, le continent africain a connu une évolution comparable à d'autres régions du monde. De manière autonome, que ce soit la métallurgie, que ce soit la domestication des plantes, avec la révolution agricole. Bref, dans beaucoup d'autres activités, l'Afrique, pendant des millénaires, a connu un développement important et est même avant et beaucoup plus en avance que d'autres régions du monde, y compris l'Europe. Pas seulement l'Égypte ancienne, on parle de l'œuvre de Cheikh Anta Diop et même les précurseurs ont mis en évidence, mais d'autres régions d'Afrique, de l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, l'Afrique australe, le delta du Niger, toute cette vaste région de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu des expériences de développement très variées avant les Européens, qui font que l'Afrique non seulement a été le berceau de l'humanité, mais également a eu cette expérience de progrès technique. Si vous prenez le cas simplement de l'Afrique de l'Ouest, au temps des grands empires, du Soudan, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai. À cette époque, il y avait dans le monde des régions très avancées. Et parmi ces régions très avancées, beaucoup étaient sur le continent africain. L'Europe dormait encore. Pourquoi les choses ont changé? Et quand? Un historien que l'on cite souvent a écrit ce beau livre qu'on appelle L'économie de l'Empire portugais au XVe et XVIe siècle. Il s'agit de Vitorino Magalhães Bourbon, un historien de la péninsule ibérique. À partir du XVe, XVIe siècle, certaines évolutions vont bouleverser le rapport entre les continents. À partir de l'évolution technique, par exemple les techniques de navigation, initiées par les bourgeoisies italiennes avec le soutien des monarchies de la péninsule ibérique,
Portugal et Espagne. Le gouvernail des Tambours, qui a permis l'accélération de la navigation sur les océans, cette révolution, semblable à ce que nous avons aujourd'hui, le numérique, a bouleversé le rapport des forces. Et le point de départ de ce renversement dans les relations géopolitiques mondiales, c'est le fameux traité de Tordesillas entre l'Espagne et le Portugal, qui ont décidé de se partager le monde grâce, évidemment, à la maîtrise de l'Atlantique, l'océan Atlantique, la navigation autourienne. Et c'est le point de départ de cette immense tragédie de l'esclavage que vous connaissez tous très bien. Il y a fait allusion tout à l'heure. Cela a changé complètement les perspectives du continent. Le continent qui était en avance sur les autres, sur plusieurs plans, la traite négrière, la traite atlantique, a modifié complètement la situation intérieure des pays d'Afrique et changé le rapport des forces entre l'Afrique et le reste du monde. Ces processus sont largement décrits, comme les historiens le savent, dans plusieurs ouvrages remarquables. L'ouvrage de Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Un historien de la Jamaïque qui, pendant longtemps, a travaillé à l'université de Dar es Salaam, dans les années 70. J'ai eu à le rencontrer à l'époque. J'allais à l'université de Dar es Salaam comme examinateur, 77, 78, 79.